Oui, je vous remercie de cette question. Je vous provoque un peu exprès parce que, mais bon, enfin, je vous provoque pas. Oui, mais en même temps pas complètement parce que c'est bien le souci, si vous voulez. Peut-être, mais c'est l'hypothèse. Après, on est dans de l'hypothèse de sens, vous voyez. On ne peut que constater, par exemple, que ce qu'on appelle respect de la personne n'a pas le même sens d'un sujet de conscience à l'autre, et c'est pas socialisé de la même façon d'un peuple à l'autre. Donc, je ne peux que constater ça. Après, on se dit bon, tout le monde aspire à être respecté. Tout le monde aspire à être respecté, mais on ne met pas le même contenu à cela, ni même à cette expérience. Alors, et je ne parle pas uniquement d'une culture, enfin, des différences géographiques, mais aussi dans notre histoire. Vous voyez ? Alors, donc, ça bouge, ces affaires-là. Qu'est-ce que respecter ? Alors, en tant que femme, évidemment, je suis assez sensible à ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire respecter une femme ? Dans certains pays, on dit respecter une femme, c'est la soustraire à la possible convoitise des hommes. On justifie comme ça la burqa, etc. Bon, dans notre Occident, on va dire respecter une femme, c'est la laisser vivre ce qu'elle veut. Bon, évidemment, je m'y retrouve beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus, ça honore plus l'humanité de la personne qui est la femme. Mais ça veut dire quoi ? Il faudrait demander pourquoi les femmes qui disent choisir de porter la burqa ont le sentiment de poser un acte de liberté en faisant ça. Il faudrait que j'entende comment elles le ressentent. Parce que ça nous laisse pantois quand même. Oui. Alors après, donc deuxième niveau de question, moi en tant que disciple du Christ, je pense que le Christ déploie des pistes. Dans son sermon sur la montagne, par exemple, c'est pas des valeurs, il parle pas de valeurs, il déploie des pistes. Quand il dit, la loi dit il pour œil, dent pour dent, et moi je dis qu'il faut aimer ton ennemi, etc., et pardonner à ceux qui vous font du mal. Waouh! Moi j'entends là-dedans une liberté pas possible, quoi. Je dis c'est ça la liberté, de ne pas se laisser enfermer par la haine et par le désir de vengeance et tout ça, ne pas se laisser enfermer par ça, mais c'est ça la liberté. Moi ça me parle dans ce sens-là. Alors, est-ce que ça parle potentiellement à tout être humain digne de ce nom ? Ou bien, est-ce que c'est des choses qui vont se dire autrement dans d'autres cultures ? Voilà, ça c'est la question ouverte. Moi, je pencherais mais en disant ça, j'ai conscience du caractère complètement subjectif et engagé personnellement sur le terrain de l'Évangile en disant ça. Mais c'est vrai que si je devais répondre nettement, moi, dans mon fort interne, je penche pour la première option. Je pense que Jésus révèle la personne humaine universelle, on va dire. Mais après, comment traduire cet universel dans une multitude de cultures ? Dans quelle mesure on est dans la compromission par rapport à cette exigence-là ? Ou est-ce qu'on est dans le compromis simplement nécessaire pour arriver ? Je ne sais pas pour l'instant, je ne sais pas. Vous voyez, je suis vraiment, moi aussi, à me poser des questions. On a mis tellement de temps déjà à comprendre, par exemple, qu'une femme est un homme comme un autre. Enfin, oui, c'est une personne humaine. On a encore du mal dans l'Église à faire comprendre que la différence sexuelle ne traduit pas une différence de dignité. Alors bien sûr, dans les textes, ici, on est tous égaux en dignité, gna 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 gna, mais concrètement, ça veut dire quoi l'égalité en dignité ? Ça veut dire que toute personne, qu'elle soit riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, homme ou femme, marié ou pas, homo ou hétéro, etc., toute personne humaine est capable de mener sa vie selon ce qu'elle désire. C'est ça la dignité. Respecter la dignité de quelqu'un, c'est-à-dire que tu es capable de vivre ta vie sans être obligé d'être sous le contrôle de ceci, de cela, de machin. Ou bien sans d'emblée, de façon essentialiste, on décide en groupe que d'emblée, parce que tu es comme ceci ou comme cela, eh bien tu auras droit qu'à ce type-là de boulot, ce type-là de statut, etc., etc. Vous voyez ? C'est ça. Alors, bon, moi je crois que c'est ça. Alors donc, ça donne déjà des pistes. Mais enfin, vous voyez, on est dans quelque chose de... Et quand Benoît XVI, ou même François l'a repris après, quand Benoît XVI, mais il avait dit clairement, il a dit l'évangile n'est pas un catalogue de valeurs. Moi j'aime bien ça. Il faut dire que Benoît XVI, moi j'aimais bien, j'aimais pas ça, d'autres choses chez lui, mais au niveau théologie, ça, bon, moi, on peut reconnaître que c'est un grand pape.
Et là, sur ce coup-là, il était très bon en disant, mais attendez, mais l'évangile, c'est pas un catalogue de valeurs. Les valeurs qu'on dit être celles d'évangile, en réalité, on les partage avec beaucoup de gens qui se retrouvent pas dans l'évangile, et beaucoup de gens qui font référence à l'évangile ont d'autres valeurs. Bon, enfin, donc, c'est pas... Non, il dit, l'évangile, c'est d'abord la bonne nouvelle de la présence de Dieu au cœur de nos vies, et c'est grâce à cette relation-là qu'on devient créatif de quelque chose de l'ordre de la vie. Vous voyez, c'est une relation, c'est une rencontre. Et donc, attention à ne pas en faire un catalogue de valeurs, vous voyez... Par contre, ça nous inspire des valeurs. Là, d'accord. Oui, la relation avec le Seigneur nous inspire des valeurs. Oui. Ah oui. Un certain nombre de questions. Alors, est-ce que les médias, les réseaux Internet ne pervertissent pas la liberté? Comment expliquer? Ah bah oui, non, mais pervertir, je sais pas, mais le fait même de l'anonymat, moi j'ai toujours été contre l'anonymat. Je comprends pas qu'on... on est laissé faire cette espèce de déferlante d'anonymat sur Internet, où les gens n'assument pas leurs paroles. Ils n'assument pas leur posture. Ils n'assument pas. Voilà. C'est on planque derrière des pseudos, et puis du coup, on laisse aller les instincts, comme on dit, de bêtises, quoi. Et, enfin, franchement, alors il n'y a pas que ça, vous allez me dire, la preuve, c'est que j'ai un site, alors j'espère que je suis pas dans le... Mais enfin, quand même, je dis ça, j'ai un site parce qu'il faut... Enfin, vous voyez, on est dans ce monde-là, mais moi, j'ai toujours refusé d'être anonyme dans... voilà. Et là, je crois que oui, il y a une perversion, c'est-à-dire que moi, c'est pas tellement le côté perversion, c'est le côté friche que je crains. C'est qu'on laisse les consciences, au lieu de former des gens à des consciences morales, correctes, on va dire, à les former, à prendre soin de la façon dont on va apprendre à nos jeunes à exercer leur liberté, on laisse en friche. On laisse en friche. Alors de la friche arrive tout, quoi, et n'importe quoi. Alors oui, ça c'est un problème, mais c'est pas... Internet ne fait que gonfler quelque chose qui est potentiel dans l'humain depuis très longtemps, mais enfin, techniquement, maintenant, ça nous donne quand même la possibilité de répandre n'importe quoi. Ça, oui, non, c'est un vrai souci. Hein. Non, mais Internet, on est qu'au début, mais à mon avis, on va vers des trucs graves. Hein. Ah, ouais. Est-ce qu'une liberté éclairée peut se tromper? Oui. Oui. Je dirais qu'une conscience, plus exactement. Pourquoi? Parce que les situations peuvent apparaître à l'usage à l'expérience plus complexes qu'elles ne paraissaient. Voilà, parce que je me suis pas suffisamment renseigné. Enfin, j'ai pas eu j'ai pas été voir les bons experts. Oui, bien sûr. On tâtonne, hein. On tâtonne pour exercer sa liberté. On procède par essai, par erreur. Si on est intelligent, on va tirer évidemment des enseignements de nos erreurs. Et donc, c'est par définition, plus on vieillit, normalement, plus on est sage. Oui, normalement. Si on veut bien revenir sur des expériences, y compris malheureuses, pour savoir ce qui s'est passé, bien entendu. Oui, on rame, hein. Naître à soi-même, c'est un travail d'enfantement, c'est douloureux. Et on passe par des moments où on est dans le pâté, quand même, hein, faut bien le dire. Puis des fois, on se trompe, quoi. Puis l'intuition, alors, je me suis planté, voilà, je croyais que c'était pour moi, c'est pas pour moi, enfin bon, etc. Mais, alors, ce qui est intéressant, c'est que notre liberté nous donne la force de pouvoir en faire quelque chose. C'est-à-dire, en rigueur de terme, quand on assume ses échecs, c'est plus un échec. Un échec assumé n'est plus un échec. C'est un passage. Voilà. Et donc, pour ça, oui, bien sûr. Alors, autre chose aussi, c'est qu'il faut toujours se méfier et de sa mauvaise conscience et de sa bonne conscience. Vous voyez, il faut s'en méfier. Alors, la mauvaise conscience, elle est très importante parce que ça nous permet toujours, c'est cette capacité que nous avons de ressentir que là, on n'a pas été bon. Vous voyez, quand je fais toujours le rapport avec le bien, l'horizon du bien, etc. Sur telle ou telle chose, on n'a pas été bon. Vous voyez, vous rentrez du boulot et puis vous dites, pourquoi tu ne m'aides pas bien? Vous n'êtes pas bien. Voilà. Bon, honnêtement, alors c'est vrai qu'avec notre vie spirituelle normalement bien construite, en fin de journée, devant le Seigneur, on dit bon, allez, Seigneur, on débriefe quoi. Hein, on débriefe. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vécu? Bon, j'ai vécu un truc. Alors là, oui, c'est sûr. Oui, la machine à café, franchement, j'étais pas obligé de dézinguer du genou. Il n'était pas là pour se défendre. C'était facile de rentrer dans le chou. J'ai pas été complètement sympa. Et par rapport à ma valeur fraternité, pas à la hauteur. Voilà. Mauvaise conscience. Très intéressant. Encore plus intéressant si tout d'un coup vous trucidez votre voisin parce que vous en avez marre qu'il joue du tam-tam toute la nuit. Donc vous allez le tuer. Et si vous rentrez chez vous et que vous avez mauvaise conscience, c'est très bon signe. Donc, si par hasard vous rentrez chez vous en disant je vois pas où est le problème, là va falloir faire quelque chose. Hein.
Donc, vous voyez, la culpabilité, pour le coup, qui exprime une mauvaise conscience, cette culpabilité est tout à fait positive, c'est tout à fait constructif, ça nous permet de nous repérer, quand même, hein. Puis de dire, il y a des moments, je me plante. Bon, je me plante. Et donc, le reconnaître, et puis voilà. Et assumer. Voilà. Parce que c'est un acte de liberté, même quand je me plante, donc j'en assume le prix. Voilà. Il y a pas longtemps, là, avec les flics, là, les policiers qui font leur boulot, c'est vrai, bon. Mais, voilà, avec ma Twingo, là, je passe un feu qui était passé à l'orange. Bon, j'étais à 30 à l'heure, il y a personne, machin, il était 6h30 du matin, 7h moins le quart, je sais pas quoi, il y avait vraiment pas un chat. Bon, je passe le feu à l'orange, très bien. Alors, les gendarmes les policiers étaient juste au carrefour, surveillaient précisément ce feu-là, ils n'avaient strictement personne d'autre à voir que moi, puisqu'il y avait personne d'autre. Et alors, ils m'arrêtent, et ils me demandent les papiers, machin. Bon, je sors les papiers, et ils me disent, évidemment, avez-vous une idée de la raison pour laquelle on vous arrête? Je réponds, je suis Baudor, que si l'avant de ma Twingo est passé au vert, il se peut que le coffre soit passé au rouge. Ils me disent, ouais, passé au rouge, alors, je dis, t'es orange, oui, temps d'arrive passé, j'étais pas très bon. Vous êtes passé au rouge, bon, j'ai dit, écoutez, si vous le dites, vous étiez mieux placé que moi, donc, très bien, j'ai dit, oui, si vous le dites, j'ai passé au rouge. Moi, je pensais que j'avais le temps, j'ai joué, j'ai perdu, c'est tout, il n'y a pas à discuter. Voilà, il y a une loi, c'est tout, que j'ai tant d'amende, c'est 2 points de merbier, je sais pas quoi. Ok, j'assume ma connerie. Bon. Dites donc, le policier me dit, après avoir fait un peu la danse de l'ours, il me dit, bon, dans la mesure où vous reconnaissez les faits, virgule, ça ira pour cette fois. Mais j'en demandais pas tant. Moi, je demandais rien. Non, c'est pas parce que c'est une femme. C'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que ces messieurs, et c'est parfois des dames aussi, passent leur journée à entendre des gens leur dire « mais c'est pas vrai, mais c'est pas moi, mais c'est pas moi qui conduisais, mais c'est pas de ma faute, mais c'est la faute à mon accident de poussette de quand j'avais 4 ans et qui m'a traumatisé, et maintenant je vois plus les feux. » Et ils en ont tellement marre que quand ils voient quelqu'un qui leur dit « j'assume », ils se disent « bon, voilà, on va pas faire d'histoire. » Et moi, j'aurais trouvé normal d'avoir une amende, hein, franchement. Mais ça, voilà, la liberté, c'est ça. Ça nous permet, quand on réussit quelque chose, de dire « c'est moi ». Vous voyez. Là, j'ai écrit des bouquins, on dit « c'est vous ». Ouais, c'est moi. Toute seule. Ouais. Voilà. Non, mais... Alors, quant à la bonne conscience, attention. La bonne conscience, toujours, si on veut être une liberté vraiment vivante, hein, on a à avoir une conscience qui est toujours en travail, qui est toujours ouverte, qui est toujours disponible. Hein. Donc, la bonne conscience, c'est bien, c'est-à-dire de dire on est content de soi quand même. Enfin, voilà, la journée s'est bien passée, j'ai engagé un truc, oui, ça s'est bien passé, je suis content, j'ai atteint ce que j'avais espéré atteindre. Voilà, bon, j'espère que Claude, il va être content aussi, il a fait plein de tapages, vous êtes nombreux, tout ça, il va être content. Bon, il a bien raison, vous voyez. Et en même temps, quand on est dans cet état d'esprit, il faut toujours garder sa conscience ouverte, ne pas la refermer sur quelque chose qu'on appellerait, alors de façon péjorative, la bonne conscience, et qui tient lieu de conscience tout court pour beaucoup de gens. Hein. C'est-à-dire qu'on se pose plus de questions. Voilà. Du moment que moi je vais bien avec moi-même, le reste. Hein. Mais il y a les autres aussi qui sont là, qui disent non mais attends, ça va pas du tout là. Hein. Tu dis que t'as fait ton boulot là dans l'équipe, mais c'est pas. Attends, il y a que toi qui t'as pratiquement rien fait, c'est tous les autres qui ont fait le boulot. Hein. Ah ben non, pas du tout. Moi j'ai fait mon boulot. Mais non. Alors là c'est les autres qui secouent comme ça, et ça nous arrive nous d'être secoués en disant mais non, mais ça va pas quoi. Toi t'es content de toi, mais nous ça nous va pas. Alors ça nous oblige à nous remettre en cause, à nous dire je pensais bien faire, etc. Je pensais tout à l'heure aussi à cette étude donc du Secours catholique où les gens qui sont accueillis au Secours catholique réclament d'être écoutés, d'avoir des lieux d'échange, d'écoute, etc. Je trouve ça très bien qu'on prenne ça en compte, vous voyez. Là aussi on peut avoir bonne conscience, on leur apporte à manger, on fait un vestiaire, on va chercher les enfants à l'école, tout ça pour les aider et tout ça, donc on est content de nous, quoi. Et c'est bien que eux nous disent mais attendez, dans tout ça, nous ce qui nous compte le plus pour nous, c'est de pouvoir partager un café, puis que vous nous parliez comme à des gens normaux, quoi, et pas comme à des pauvres. Vous voyez ce que je veux dire?
Et là, on se dit, des fois, quand on est du côté des accompagnants ou des aidants, on se dit, on dit, tout ce qu'on fait pour eux, bon, bah oui, mais enfin, bon, si on est honnête avec nous-mêmes, et si on veut vraiment être au service de ces gens, et puis les aider à sortir de la mouise, eh ben, on a à drôlement faire attention à ce qu'ils nous renvoient, quoi. Hein. Et donc, on peut pas être dans la bonne conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce sens-là, si on veut garder sa liberté, justement. Hein, sa liberté. Voilà. Et attention, dans le rapport aux plus pauvres et tout ça, il ne s'agit pas non plus de verser dans la mauvaise conscience, attention. Les pauvres sont comme nous. Ils sont aussi bêtes et intelligents que nous. Donc ils ne sont pas forcément plus vertueux. Hein. Oui. Donc il faut pas être dans la mauvaise conscience ou la bonne conscience, il faut être finalement dans une conscience éveillée. Éveillée. Voilà. Éveillée. D'accord ?